Bonjour à toute équipe d'employés du Quartier Sud. Bienvenue à la capsule Quartier Sud et toi. J'espère que tout le monde se porte bien. De retour après la pause estivale des vacances pour vous tenir informé un petit peu de ce qui se passe dans la résidence. J'espère que tout le monde a eu des belles vacances d'été, que vous avez pu, comme on dit, recharger les batteries et puis que vous êtes en pleine forme. J'en profite aussi pour souhaiter un bon retour à l'école aux étudiants. Ça, je sais que c'est moins drôle. Bon, c'est comme le travail, hein, c'est pas toujours drôle, mais bref. Bonne rentrée de votre côté. On va avoir un automne assez chargé. Sans plus tarder, ben, je commence à vous parler autant d'activités que de travaux qui vont avoir lieu dans la résidence pour votre culture personnelle et votre information. Alors, on commence avec les activités. Alors, dimanche, le 15 septembre, dans 2 semaines, il va y avoir une porte ouverte à la résidence dimanche en après-midi de 13 heures à 16 heures. Alors, ça, c'est un peu, il y a, je pense, une douzaine de résidents du groupe Maurice qui font des portes ouvertes. Alors, c'est un excellent moyen pour nous de faire visiter notre belle résidence, d'accueillir des futurs résidents, de leur donner le goût de venir se joindre aux résidents ici. Ça, c'est organisé par Élodie en support avec Céline et des bénévoles et des employés aussi. Alors, ils vont préparer pour que la résidence, comme on dit, soit spick and span et puis soit super hot. Alors, ne soyez pas surpris si vous voyez plusieurs personnes le dimanche le 15, c'est en raison de la porte ouverte en après-midi. Mercredi, le 18 septembre, on va avoir un déjeuner du DG avec les résidents au Salon Vert. Euh, Ça se fait entre 8h30 et 10h. Cette occasion-là, c'est pour donner une chance aux résidents de se voir dans un autre contexte que les super anniversaires. Ils peuvent échanger, jaser. Euh, on leur sert du café, des fois des cafés alcoolisés un peu, pour rendre la chose agréable, délier des langues. Mais bref, tout ça avec des fromages croissants, des fruits qui sont préparés au niveau de la cuisine. Vous êtes les bienvenus si vous êtes sur votre lieu de travail ou si vous voulez passer et de venir prendre un petit déjeuner mercredi le 18. Alors, ça nous fera plaisir de vous servir. Euh, Samedi le 21 septembre, le comité de vie va tenir deux activités. Alors, samedi le 21, en avant-midi, de 10h à 11h30 au midi moins quart, là, il va y avoir une assemblée générale au Salon Vert du comité de vie. C'est organisé par eux. Ils ont des élections puis des points à discuter. Et en après-midi, ils font une activité de 13h30 à 16h, un petit peu le bistrot aussi dans le Salon Vert. Il y a des résidents qui vont exposer ce qu'ils font, leur talent. Dans le fond, c'est une façon de montrer un peu le talent qu'il y a à la résidence. Fait que les résidents qui veulent peuvent exposer ce qu'ils font. Il n'y a pas de vente, c'est juste pour montrer un petit peu ce que certains font comme hobby ou comme passe-temps ou peut-être de leur travail. Alors ça a lieu le samedi le 21. On a aussi notre 9e anniversaire de la résidence qui aura lieu le jeudi 26 septembre. Vous avez reçu des invitations par Nathalie, par le courriel. C'est une soirée super le fun pour fêter notre 9e anniversaire qui a lieu le 1er octobre. Les résidents sont invités. C'est une soirée un peu chic, comme on appelle là. Vous êtes invités. Et si vous voulez venir passer la soirée avec nous, ben, avec les résidents, ben, vous devez le dire à votre gestionnaire avant le 15 décembre. Alors, c'est important. Avant le 15 décembre, nous, pour la planification par Marilyn de toutes les tables et tout ça, pour connaître l'espace et aussi la quantité de nourriture à planifier au niveau de l'équipe de la cuisine. Alors, c'est un bel événement. Si vous voulez participer, vous êtes les bienvenus, mais vous devez l'aviser, votre gestionnaire, avant le 15 septembre. Le week-end de l'Action de grâce, on va avoir aussi un autre événement, un brunch. Alors, dimanche, le 13 octobre, a lieu le brunch, le troisième brunch euh, de la résidence. Il y en aura un autre au mois de décembre. Alors, c'est un événement qui est apprécié des résidents et des familles. Comme à chaque fois, que ce soit pour le super anniversaire ou pour ces événements-là, c'est sûr qu'on compte beaucoup sur la présence de nos employés là, au niveau du service, toute l'équipe soit là, même chose en cuisine. C'est important au niveau de la préparation, au niveau du service. C'est toujours plus fun pour les résidents quand c'est nos employés qui sont là pour les servir. Je compte sur votre collaboration, l'équipe de service puis de cuisine, d'être disponible autant pour le 26 septembre que pour le brunch du 13 octobre. C'est quand c'est des employés, c'est toujours plaisant pour les résidents, le service est plus adéquat et tout ça. Alors, je compte sur vous. Essayez de mettre, s'il vous plaît, de vous rendre disponible et d'être là pour
faire, comme on dit, une belle activité aux résidents. Voilà un peu en gros ce que je voulais vous parler des activités à venir. Maintenant, les travaux qui vont avoir lieu dans la résidence, je vous dirais là, septembre, octobre, peut-être même jusqu'à novembre, mais j'essaie de vous décliner ça. Alors, déjà, le bistrot ici, là, en bas, au rez-de-chaussée, le bistrot va être fermé, je pense, à partir du 9 septembre jusqu'au 29 septembre. Le bistrot va être converti par le groupe Métro, puis Jean Coutu, en un point de service de Jean Coutu. Il va y avoir encore plein de ventes d'articles, mais il y a aussi, je pense, une partie de pharmacie qui va être là sur place. Alors, il va y avoir ces travaux-là qui vont avoir lieu pas mal 3 semaines de temps en septembre. Au sous-sol aussi, à la mi-septembre, on va refaire une section, si vous voulez, d'un local de concierge, les concierges où on entrepose du matériel là, pour les rendre plus conformes au niveau de la sécurité incendie. Ça va être fait à la mi-septembre. On a aussi des travaux à l'extérieur, à l'entrée. On est supposé de faire des corrections au niveau de la marquise pour essayer d'éviter l'égouttement d'eau l'hiver qui fait que ça gèle. Là. On est supposé d'avoir ces travaux-là quelque part en septembre-octobre. Et puis, deux gros travaux qui s'en viennent puis qui sont assez nécessaires, ben, on va tout revitaliser la cuisine aux soins ainsi que la salle à manger des soins. Alors, quand on parle de revitaliser, ce que ça veut dire, ben, écoutez, on va refaire complètement tout ce qui est les armoires, comptoirs dans la cuisinette des soins. On va aussi changer le lave-vaisselle. On attend toujours que le fournisseur pour mettre un autre lave-vaisselle pour éviter les écoulements d'eau. Alors, ça va être fait. On va changer tout le plancher aussi de la cuisinette et de la salle à manger. On va repeinturer tous ces espaces-là et on change le mobilier des chaises et des tables. On va avoir le même type de table et de chaises, là, mais ça va être des nouveaux, les meubles qui ont déjà été commandés. Fait que ça, c'est un gros chantier qui s'en vient. Ça devrait être peut-être vers la fin septembre, début octobre. C'est sûr que ça va avoir des impacts au niveau du service parce qu'on ne pourra pas utiliser pendant quelques jours la salle à manger. Fait qu'on va planifier ça avec toute l'équipe, là, comment on va faire au niveau du service alimentaire pour ces périodes-là. Alors, ça, on va vous tenir au courant. Il y a aussi vers probablement octobre, là, on va revitaliser le 7e au niveau du salon. Revitalisation, excusez-moi, on va changer le tapis, changer tous les meubles qui sont là, repeinturer. Alors, excusez-moi, ça va bien que ça s'en venait. On va rafraîchir complètement le 7e. Alors, je pense que c'est une bonne chose. Et il va y avoir de plus en plus de travaux comme ça dans les années à venir parce que quand on approche le 10 ans, 12 ans, on va commencer à rafraîchir les corridors, plein d'espaces, les aires communs pour remettre, comme on dit, plus d'actualité au niveau de la résidence, l'actualiser au niveau peut-être des fois des couleurs, des choses comme ça. Bref, ça, c'est pas moi qui s'occupe de ça. Il y a une designer à l'interne chez Groupe Maurice, mais soyez pas surpris qu'on soit dans des travaux dans les années à venir pour, comme on dit, rafraîchir l'endroit. Il va y avoir aussi, vers la mi-octobre, le lavage des fenêtres extérieures pour les résidents. Ça s'en vient à la mi-octobre. Comme vous voyez, on va avoir un automne, comme on dit dans le Barda. Alors, c'est une bonne chose aussi. Point de vue ressources humaines, quelques petits points ou des rappels. Santé, sécurité, super important. On a un comité de santé-sécurité ici, mais si vous voyez des situations ou des choses là, dans vos lieux de travail qui ne semblent pas sécuritaires, c'est important de le rapporter au gestionnaire ou à l'équipe de comité de santé-sécurité pour qu'on puisse étudier ça puis voir s'il y a des choses, des améliorations qu'on peut faire pour éviter des accidents, autant pour les résidents que pour vous. Et puis, un petit rappel aussi, si vous faites un accident de travail, si vous vous blessez sur le travail, c'est important de remplir le formulaire d'accident de travail qui est disponible autant à la réception des soins qu'à la réception principale. Fait que ça, c'est important de faire ça. Formation Lara. Premièrement, je veux dire merci à tous ceux qui ont déjà fait la formation sur la politique d'harcèlement. Écoutez, c'est quelque chose qui est obligatoire, ça, au niveau du gouvernement, et autant le groupe Maurice doit se conformer. Alors, plusieurs personnes l'ont déjà fait. Merci beaucoup. Il me reste encore une douzaine d'employés qui ne l'ont pas encore fait. Écoutez, quand on vous en parle de le faire, ça prend environ 10 minutes. Il faut aller faire la formation sur Lara. Il y a 3 choses. Il y a de la lecture à faire, quelques petites questions, puis après ça, une signature. Alors, je vous demande votre collaboration. Ça doit être fait d'ici 15 septembre. Il faut que tout le monde ait fait ça pour qu'on soit, comme on dit, dans les normes et dans les règles.
Alors, il y a aussi un programme d'aide aux employés qui vous a été communiqué par Nathalie, là, le programme d'aide Dialogue. Alors, c'est important, prenez le temps de lire. Ça existe depuis un petit bout de temps, mais c'est un service pour vous. C'est important de le connaître. On ne sait jamais quand on va avoir besoin dans la vie là, d'un support. Alors, je vous encourage à prendre connaissance de ça. Pour les préposés à l'entretien ménager ainsi que les concierges, on va y avoir bientôt une formation de 2 heures sur les produits de choisis, là. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de formation pour avoir les caractéristiques des produits, qu'est-ce qu'on doit faire advenant un incident, comment utiliser le produit, sur quelle surface. Fait que ça, il devrait y avoir une formation sous peu. Je vous tiendrai au courant de ce côté-là. Au niveau ressources humaines aussi, j'en profite pour vous annoncer, pour ceux qui ne le savent pas encore, on a Marilyn, notre chef loisir, là, qui va nous quitter pour aller travailler dans une autre résidence du groupe Maurice à Éclat pour, comme on dit, avoir relevé un nouveau défi. Et puis, elle se rapproche aussi de chez elle. Alors, je voulais prendre le temps de vous souligner que Marilyn devrait finir ici vers le 27 septembre. Après ça, si on n'a pas trouvé quelqu'un encore, elle va faire toujours du 2 jours peut-être par semaine ici, mais elle va être à Éclat à partir du début octobre. Alors, je tiens à la remercier pour tout le travail qu'elle a fait durant les 2 années et demie ici. On aura la chance de s'en reparler. Et aussi, je pense, aussi une autre personne qui nous quitte, c'est Noémie au niveau de l'entretien ménager. Je voulais prendre le temps de dire merci à Noémie qui nous quitte le 9 septembre. Alors, merci pour le travail accompli. Ça m'amène à parler de postes qui sont à combler. Évidemment, le poste de Marilyn est en affichage pour trouver quelqu'un pour la remplacer. Il y a aussi d'autres postes en affichage. Je vous en parle parce que des fois, si vous connaissez des gens qui disent hey, peut-être une personne serait intéressée. Alors, voilà les postes. Au niveau alimentaire, on cherche des postes de plongeurs, des postes de serveurs aussi temps plein. Au niveau des soins, il y a des préposés de nuit, des infirmières aussi auxiliaires. Et à l'entretien, ben, poste de, comme on dit, l'entretien ménager, là, qui est pour remplacer le poste de Noémie. Je sais qu'on a reçu quelques CV déjà qui arrivent du groupe Maurice, là, sur la page du groupe Maurice. Alors, n'hésitez pas, vous connaissez des gens, ben, tant mieux, référez-les. Alors, on est toujours ouvert pour accueillir des nouveaux employés. Du point de vue du groupe Maurice aussi, 2 dernières informations que je vous passe. On arrive dans la période des sondages annuels de satisfaction pour les résidents. Ça va avoir lieu du 23 au 3 ou 4 octobre. Alors, les résidents sont appelés à pouvoir donner leurs commentaires sur les services, sur tout ce qu'on offre dans la résidence, sur la courtoisie, peu importe. Ils ont plusieurs questions qu'ils vont remplir. C'est important qu'ils le remplissent et qu'il y ait le plus de monde possible qui le remplissent pour voir ce qui va bien, ce qui peut être amélioré pour qu'ils soient encore plus heureux ici. Et on va faire aussi, le même sondage va avoir lieu, mais plus vers le début novembre pour vous, les employés. Alors, pour savoir, bon, ben, comment ça va, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation pour votre bien-être et des choses comme ça. Donc, ça va être des questions un peu comme l'année passée. On avait eu un taux de participation incroyable. Tout le monde avait participé l'année passée. Et je vous encourage aussi beaucoup à participer parce que plus on participe, plus ça nous donne l'heure juste. Et puis ça, ben, on a l'heure juste pour le quartier sud, mais en même temps, chaque résidence le fait. Et ça donne aussi un alignement pour le groupe Maurice pour voir les choses qui doivent continuer à travailler, puis les choses qu'on peut garder parce que ça va super bien. Alors, voilà ce que je voulais vous parler comme capsule pour le mois de septembre. Alors, encore une fois, je vous tiens à vous remercier pour tout votre travail. Merci pour votre présence. Merci, c'est vous qui faites la différence pour les résidents. N'oubliez jamais qu'on est là pour eux. On vient travailler chez eux. Et puis, ben, il faut donner notre maximum. On a toutes des journées avec des hauts et des bas. Ça fait partie de la vie. Mais les résidents, eux autres, dites-vous bien là, qu'ils apprécient que vous soyez là, votre énergie, votre sourire et puis tous les petits gestes que vous faites pour leur rendre leur séjour agréable ici. Alors, merci tout le monde, puis bon mois de septembre.